Alors Benjamin Okoro, donc premier prince de Kakin, c'est donc le premier de toute cette grande fratrie. C'est un personnage que j'aime bien et qui me paraît plutôt bien engagé pour être parmi les finalistes, en tout cas dans la guerre de succession, même si la mort du premier prince, ça changerait pas mal de choses dans la totalité de ce qui se passe actuellement, puisque bon, il a quand même la main mise sur quasiment tout, avec tous ses gardes qui sont chez les autres, sauf chez son frère Tserinich. Mais il est capable de pas mal de choses quand même, rien que du fait de son pouvoir de naine. Et du coup, ça pourrait être un personnage qui va jusqu'au bout, potentiellement peut-être affronter son frère à un moment donné, parce qu'il y avait quand même une relation assez compliquée qu'on a vue depuis le début. Ils ont l'air de pas spécialement s'apprécier, et donc ce serait pas étonnant qu'il y ait une confrontation à un moment donné. Moi, à un moment, je me suis toujours dit que ça pouvait être un personnage qui deviendrait le potentiel roi, plutôt parce que c'est un personnage qui normalement ne devrait pas être roi, vu que c'est le premier, etc., celui qui est assez fort physiquement. Enfin, dans les histoires, c'est rarement celui-là qui gagne. Donc justement, comme Togashi aime bien faire les choses d'une façon différente, ça pourrait être lui qui finirait sur le trône. Euh, En tout cas, je le vois quand même parmi les derniers à rester en vie. Mais c'est vrai que si lui il meurt, ça fait s'effondrer pas mal de choses, pas mal d'histoires actuelles. Donc j'aimerais bien le voir se confronter à Tserinich, parce que je pense que leurs pouvoirs sont assez intéressants mis l'un contre l'autre, on va dire. Benjamin, il a quand même son pouvoir de Benjamin Button, donc ceux qui héritent des étoiles, en sous-titre. Du coup, lui, il a récupéré les pouvoirs de pas mal de ses gardes. Bon, actuellement, il en a 3. Je trouve que ce serait intéressant de le voir s'attaquer à Tserinich, qui lui a le pouvoir de voir l'avenir. Donc en fait, il pourrait éviter ce que lui balance Benjamin, quoi. J'imagine que Benjamin va avoir à un moment donné plusieurs techniques de naine plutôt puissantes à utiliser en combat. Et s'il se bat contre Tserinich, il peut voir les choses en avance, et puis manipuler la personne pour qu'elle pense qu'il se passe, qu'elle réussit à attaquer. Et du coup, Tserinich pourrait se mettre sur le côté, par exemple, pendant que l'attaque survient. Benjamin, il pense qu'il a touché Tserinich, mais Tserinich l'attaque de l'autre côté. Sachant que Benjamin a l'air d'être quand même relativement fort physiquement, donc ça pourrait être intéressant parce que il mourrait pas du premier coup, on va dire. Parce que Tserinich, enfin, il peut être capable de tuer quelqu'un assez facilement, Tserinich, mais quelqu'un qui maîtrise un naine de la manière de Benjamin, donc qui a l'air d'être plutôt, je dirais, un naine physique, style renforcement. Et ben, c'est justement un match intéressant, quoi. À mon avis, Tserinich le tuera pas du premier coup. Et donc, à ce moment-là, Benjamin comprendra pas ce qui s'est passé, il verra il se doutera qu'il y a une histoire avec une bête de naine qui lui a permis d'éviter le coup, qui a permis à Tserinich d'éviter le coup, et donc Benjamin pourrait changer à chaque fois changer de tactique, changer de naine, euh, de technique pour essayer de battre Tserinich, pendant que Tserinich lui évite les attaques et essaye de frapper Benjamin, je sais pas, ou de le tuer, etc. Et sachant que comme Benjamin il a pris quand même plusieurs balles de pistolet à bout portant sans que ça lui fasse rien, je pense qu'il est plutôt fort physiquement et qu'il est capable de résister un petit peu à des attaques standards, on va dire. Moi je le vois renforcement parce que bon, vraiment pour l'histoire du physique, mais aussi le fait en fait, c'est son pouvoir, il permet donc d'hériter des pouvoirs des autres, euh, de son clan, de son groupe, ceux qui lui ont prêté allégeance.
et qui ont fait, je crois, ouais, il faut avoir prêté allégeance et puis il faut être diplômé je sais pas, du truc militaire là, pour être un garde de Benjamin. Et à ce moment-là, quand le mec meurt, Benjamin récupère son pouvoir. Peut-être d'ailleurs qu'il y en a d'autres qui sont, enfin, des mecs qu'on connaissait pas qui existaient d'avant, qui sont morts, parce que là on en connaît qu'un certain nombre, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont eu, soit qui sont morts au combat, soit pas d'ailleurs, qui se sont donné la mort pour pouvoir donner leur pouvoir à Benjamin, ça c'est possible aussi. Parce qu'il y a une histoire quand même avec ces étoiles là qu'il y a sur sa main droite. On voit 2 fois les étoiles dans le manga. À un moment donné, il parle de Musée et de Vincent, comme quoi il a hérité de ses pouvoirs, enfin des pouvoirs des deux, et il y a 2 des 4 étoiles qu'on voit qui s'allument entre guillemets avec du naine. Et plus tard, il y en a une 3e qui est allumée, mais c'est pas la même. Donc c'est encore un petit peu flou. Est-ce qu'il a que 4 pouvoirs? Est-ce qu'il peut utiliser que 4 pouvoirs en même temps? Est-ce que il y a des pouvoirs qui se... Enfin, est-ce que il va... À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va mourir, qui va lui transférer son haine, enfin son pouvoir, est-ce que ça va effacer le premier par exemple? Auquel cas, il aurait peut-être que 4 possibilités d'avoir que 4 pouvoirs en même temps, et qu'il faudrait les utiliser au bon moment, quoi. Mais bon, après on sait pas, peut-être qu'il a les étoiles tatouées sur les 2 mains, on sait pas exactement, peut-être qu'en fait il peut en avoir 8, 10, je sais pas, c'est très peu clair pour le moment, et peut-être que c'est juste le 4 c'est le nombre peut-être de pouvoirs qu'il peut utiliser en simultané, je sais pas, enfin c'est très très difficile de savoir. En tout cas, peut-être aussi que les étoiles se tatouent au moment où il y a quelqu'un qui meurt. Donc peut-être qu'au bout du compte, les tatouages apparaissent comme ça à chaque fois qu'il y en a un qui meurt. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est un personnage qui est certes une tête brûlée, mais qui a pris le temps de la réflexion. Au début, il voulait buter tout le monde, et puis maintenant, il s'est un petit peu mis de côté. Il réfléchit. D'ailleurs, comme Camilla, ils sont tous les deux assignés à rester dans la partie VVIP. Donc pour le moment, il est un peu hors de la guerre de succession, parce qu'il peut plus trop faire grand chose, quoi, jusqu'à ce que toute l'histoire avec Moussé ça se décante. Donc pour juste revenir là-dessus, Moussé il s'était fait tuer par Camilla, et il était censé garder Camilla. Du coup, en plus, le chat de Camilla l'a broyé et l'a fait disparaître au final, donc il n'y a pas de corps. Et il y a eu un procès parce que Camilla est arrivée, elle a tiré sur Benjamin, etc. Donc, c'est Furikov qui l'avait. On a l'impression qu'il lui pète le bras, donc bon voilà, puisqu'après elle se tient le bras, donc j'ai l'impression qu'elle s'est fait casser le bras, et comme c'est un naine de contre-attaque, ce qu'elle a, son chat, donc elle a besoin que les gens l'attaquent, mais en gros, Furikov lui a juste pété le bras, ou en tout cas il l'a bloqué pour qu'elle puisse plus rien faire, et comme elle a pas vraiment de naine offensif, elle se retrouvait un peu conne, quoi. Je reviendrai dessus après quand j'aborderai Camilla, mais en tout cas, à cause de ça, ils ont fait un procès là avec la juge Cléopatro, et Cléopatro a dit vous êtes tous les deux assignés hors de tout ça là, dans la zone du VIP, jusqu'à ce que toute l'histoire qu'on trouve le corps de Moussé, ou que je sais pas, après peut-être qu'il y a moyen d'avoir un arrangement à l'amiable, mais j'ai l'impression que si ça dure trop longtemps, Benjamin, à mon avis, il va soit abandonner les charges, je sais pas, soit si c'est possible, je sais même pas si c'est possible ça, ou il faudra trouver un corps, il faudra que quelqu'un crée le corps de Musée, ou que Camilla, si elle en a marre d'être dans la zone du VIP, peut-être qu'elle va trouver un moyen de restituer le corps de Musée, ou sans se faire incarcérer, quoi.
je sais pas, il va falloir trouver un moyen pour que Benjamin puisse revenir pleinement proche de tous les autres dans la zone des princes, quoi. Même si la zone VIP est pas si loin que ça, mais ça reste assez éloigné quand même des autres princes. Donc pour le moment, voilà, on n'est pas trop sûr de ce qu'il va faire par la suite. Il a quand même aussi, en parlant de naine, il a quand même sa bête de naine protectrice. Le truc, c'est que, bon, pour le moment, on sait pas exactement à quoi elle sert. D'ailleurs, Togashi nous a mis un encadré avec capacité de la bête de naine et des points d'interrogation. Là, c'est vraiment que je pense qu'il veut pas qu'on fasse des théories dessus. Il a déjà donné beaucoup de grains à moudre sur tout le reste, sur plein d'autres bêtes de naine, etc. S'il veut pas nous révéler la vraie utilité de cette bête de naine, c'est qu'il doit y avoir une dinguerie derrière, quoi. Mais c'est intéressant, c'est que à un moment donné, le roi, tout au début, il dit que, en gros, avoir une bête de naine avec des griffes et des dents et des crocs, ça sert à rien. Il vaut mieux avoir une bête de naine qui permettra de devenir roi et de régner, quoi, en gros. Dans le genre, une bête de naine avec une force physique, c'est pas ça qui va amener à remporter le titre de roi. Il vaut mieux avoir une bête de naine utile, même si la plupart des bêtes de naine sont plutôt utiles, justement, mais il se trouve que justement celle de Benjamin a des crocs et des griffes. Donc ça, c'est vrai que ça correspond vachement à ce qu'avait dit Nasubi. Donc c'est surprenant. Est-ce que ça veut dire que la bête de naine de Benjamin, elle va être hyper bourrine? Peut-être un foreshadowing, mais du coup, le fait que Togashi nous cache l'utilité de cette bête de naine là, c'est quand même un peu surprenant. Benjamin, pour le moment, il a hérité de plein de pouvoirs. Il va sûrement continuer à en hériter. Vict, avec son pouvoir là, il a affronté Arkenberg, mais actuellement, en tout cas, il n'est pas mort, d'après Benjamin. Bon, il peut le devenir plus tard, mais si c'est encore la même histoire qu'avec Shikaku, peut-être que Vict est pas considéré comme mort, mais qu'il a été possédé un peu comme l'a été Shikaku à un moment donné. Il faut que, encore une fois, soit qu'il se tire dans la tête encore un peu comme Shikaku, mais je pense pas. À mon avis, Arkenberg va essayer de trouver une manière d'utiliser Vict, qui est manipulé certainement par un de ses gardes, pour faire un truc que le personnage de Vict en tant que membre de la garde personnelle de Benjamin ne ferait pas. Donc je pense que c'est un pouvoir qui va peut-être être... Arkenberg va peut-être utiliser Vict pour faire quelque chose. On verra bien. Actuellement, il n'est pas considéré comme mort, donc Benjamin n'a pas hérité de son pouvoir. Pour le moment, il y a trois pouvoirs qu'on connaît. Celui de Vincent, Airblow, qui sans nul doute est une attaque, pour peut-être une attaque d'émission, un truc comme ça. Moussé, qui avait son Secret Window, là, son là-dessous avec les chouettes, permet plutôt l'information, quoi. C'est plutôt un pouvoir axé sur l'information, donc actuellement Benjamin, et comme il a hérité du pouvoir, il a aussi hérité du fait que Moussé a eu le temps de toucher Camilla. Donc maintenant Benjamin peut voir Camilla, et il continue, il l'a réutilisé il n'y a pas si longtemps que ça, donc quand il veut, il peut activer ce pouvoir-là pour savoir ce que fait Camilla actuellement. Et puis il a reçu aussi le pouvoir de Shikaku, qui lui est intéressant parce que ça a l'air d'être un pouvoir qui permet de récupérer d'autres pouvoirs. Donc c'est toujours plus, quoi. Benjamin aura un autre pouvoir, hérité d'un autre pouvoir, hérité d'un autre pouvoir. Bref, il est possible que Benjamin puisse se protéger avec ce pouvoir de Shikaku qui s'appelle Yu-Gi-Oh, enfin le maître des jeux, et en se protégeant comme a voulu le faire Shikaku,
En gros, il forme une carte à jouer géante là, avec son naine, et d'après ce qu'on comprend, c'est que le pouvoir est absorbé par le naine, par la carte, quoi. Et après, Shikaku pourrait peut-être réutiliser cette carte pour utiliser le pouvoir de l'adversaire contre lui, ou pour pouvoir, un peu comme un miroir, ou pour pouvoir le réutiliser plus tard, quoi. Plutôt comme aspirer le pouvoir de l'adversaire pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc Benjamin, maintenant qu'il a ça, ça peut être quand même une sacrée défense. Et puis justement défense plus attaque, quoi. Mais c'est peut-être le pouvoir de Shikaku, c'est peut-être vraiment que pour des capacités offensives, pour absorber des capacités offensives. En tout cas, ça n'a pas marché contre Arkenberg. Arkenberg, son pouvoir, il permet vraiment de traverser n'importe quoi, toutes les défenses de Nen. Donc voilà, Shikaku s'est fait avoir. Benjamin a récupéré tout ça, donc il en a peut-être d'autres. Bon, a priori, pour le moment, on sait qu'il en a sur 3. Si Vict meurt, il en aura un 4e. Moi, ce que j'imagine, c'est que de toute façon, la plupart de ces gardes ont des pouvoirs complémentaires, on va dire. Si vraiment Benjamin est capable d'hériter de tous les pouvoirs de ses gardes, il pourrait avoir genre une quinzaine de pouvoirs différents à la fin s'ils meurent tous, il aurait plein de pouvoirs qu'il pourrait utiliser comme il veut, quoi. Ce qui est assez fou. Mais un petit peu à la manière de Kuroro, mais presque plus pratique que Kuroro, parce qu'en plus Benjamin, si j'ai bien compris, il est fort physiquement. Bon, on l'a vu tuer un lion à main nue, etc. Donc ça veut dire s'il maîtrise le côté renforcement de son corps, donc défense plus attaque, plus avoir des pouvoirs d'un petit peu tous les types, que ce soit donc des types de types de catégories de naines, mais aussi de genre, quoi. Information, si Ryan meurt, il pourrait y avoir un naine qui lui permet d'effacer le naine des autres, avoir un truc comme Usho'i qui est plutôt un pouvoir qui est plus utile sur la durée, quoi, un truc qui lui permettrait de tuer des gens à distance ou des trucs comme ça, enfin pas forcément à distance, mais sans se faire avoir, donc c'est plus un truc d'assassin. Baby Maina, il a un type de contre-attaque, donc lui, ça pourrait être super intéressant pour que Benjamin il puisse contre-attaquer n'importe quand, mais bon, Baby Maina, je pense qu'il va rester quand même en record un sacré moment, et que on va le voir se battre une fois. Il va certainement buter son adversaire grâce à sa contre-attaque, mais derrière, je pense que une fois que t'as contre-attaqué, ce genre de pouvoir, pour moi, le pouvoir contre-attaque, c'est pratique contre un adversaire tout seul, mais si tu te bats contre plusieurs adversaires, c'est là où ça peut être la merde, quoi. Parce que certes, tu vas peut-être pouvoir buter un gars, mais si t'en as un autre à côté, voilà, ça peut être un peu plus embêtant, quoi. L'autre peut t'attaquer pendant ce temps-là, etc. Donc voilà, je pense qu'on va avoir dans les prochains chapitres pas mal de naines différents, des gardes de Benjamin. Tackle Shield, je regardais sur mes notes le naine de Vict, a priori ce serait justement un pouvoir plus défensif. Tackle Shield, c'est plutôt un pouvoir style un bouclier défensif, mais qui peut être défensif-offensif, quoi. C'est un peu comme un bouclier anti-émeute, quoi. Peut-être que, je sais pas, c'est un truc défensif, mais qui peut attaquer aussi. Un truc un peu des deux, parce que Vict a pas l'air d'être hyper malin. Donc probablement, c'est plutôt un truc semi-offensif et défensif qui pourrait être utile pour le combat, quoi. Après, les autres, c'est difficile à dire. Kanji Doll, qui a signé à Lazarus, on l'a vu un peu réfléchir, mais il a pas forcément des capacités de naine incroyables, apparemment. Il est plus... il a pas non plus beaucoup d'intellect, donc je pencherais plutôt pour un pouvoir un petit peu d'attaque ou ce genre de truc, quoi. Et les autres, peut-être Kovan Toba, qui a signé à Shorai, pourrait peut-être avoir un naine un peu plus
intellectuel, je sais pas comment dire. En tout cas, ouais, ça peut permettre d'avoir vraiment tout un panel de techniques que Benjamin pourrait utiliser à la fin. Mais encore pour le moment, je me demande un petit peu, d'un point de vue scénaristique, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter de plus que ça en tant que personnage. Parce que il envoie tous ces hommes un petit peu partout chez les autres princes. Mais lui, en tant que tel, j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur lui, savoir... parce que là, c'est difficile de faire des suppositions, alors que le personnage, on le connaît assez peu, on voit que c'est quelqu'un quand même de tête brûlée, mais qui peut prendre le temps aussi, ce qui est bien, parce que s'il est que bourrin, bah, il se serait fait tuer direct, quoi. On sait qu'il négocie pas trop avec ses ennemis, il est charismatique, tout ça, mais pour autant, bon, il y a aussi un point de vue militaire qui est assez intéressant. Il maîtrise aussi, il est plus ou moins chef des militaires, quoi. Donc ça fait qu'il a la main mise un peu partout. Mais j'aimerais bien savoir quel est son but. Est-ce qu'il a je sais pas, est-ce qu'il a une politique en tête pour le futur. J'aime bien avoir ce genre d'informations sur les personnages avant qu'ils meurent, quoi. C'est plus intéressant, surtout que si on est dans des personnages qui risquent de mourir assez rapidement. Plus on sait des choses sur eux, mieux c'est. En tout cas, c'est encore une fois des naines post-mortem, comme je disais avant là, à propos du roi, etc. On est sur beaucoup de naines post-mortem dans cet arc, et là, encore une fois, on a des naines qui sont transférées à quelqu'un d'autre après la mort, quoi. Donc, pas renforcés, j'ai pas l'impression qu'ils soient renforcés spécifiquement, mais en tout cas transférés, ce qui est déjà assez puissant. Et puis, en tout cas, il faudrait quand même que les personnages, ceux qui sont autour de Benjamin, dans sa garde, commencent à mourir. C'est un peu terrible, mais je pense que ce serait bien que ça commence un petit peu à s'écrémer, parce que c'est un peu eux qui bloquent les situations pour le moment. C'est-à-dire que pour le moment, tant qu'ils sont là, c'est difficile pour les autres princes d'agir. C'est un peu l'illustration de ce que je disais un peu plus tôt, à propos du fait que des personnages vont montrer une technique de naine une fois, et après on risque de les voir un petit peu moins, ces personnages-là, un petit peu à la manière de Ushui, qui a donc tué le 8e prince. Il a utilisé son naine, ensuite on l'a vu, il a essayé d'utiliser je crois son naine sur Fugetsu, mais comme elle est partie, ça marchait plus. Donc c'est le genre de personnage qui, pour moi, a plus forcément une grosse utilité scénaristique, et donc ce serait intéressant qu'il soit mis de côté parce que son naine est un peu éventée maintenant, soit qu'il se fasse tuer, quoi. Que les gens comprennent que c'est un personnage, c'est quelqu'un qui a le potentiel d'assassiner, et du coup qu'on le mette que quelqu'un trouve un moyen de le tuer, quoi. Et pareil pour Rian. Alors oui, Rian, certes, il a eu tout son moment, il a eu un moment incroyable, souvent décrié, mais je trouve que c'est pas vraiment justifié, parce que c'est juste un personnage qui est très réfléchi, donc forcément on a eu pas mal de passages avec lui, ce qui nous a permis, moi j'ai trouvé ça super, mais maintenant on n'a pas forcément besoin d'un deuxième round où on a encore une fois Rian qui essaye de retrouver le naine de quelqu'un, ou alors dans ce cas-là on le fait on va dire peut-être en retrait, et on repart sur lui à un moment donné, il a déjà tout réfléchi, alors voilà comment fonctionne le naine de celui-là, etc. Voilà comment je peux le supprimer, j'utilise Predator, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, parce que ça pourrait être intéressant de voir un Predator qui fonctionne pas, et peut-être à ce moment-là il se ferait tuer, quoi. Pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des personnages qu'on a besoin de voir plusieurs fois. Et certes, Rian, j'imagine que son pouvoir, sa bête de naine Predator peut avoir différentes tronches en fonction de le truc qu'il doit effacer, mais ça n'a pas un intérêt exceptionnel. On a vu ce que c'était, j'ai trouvé ça super intéressant. Le personnage est là, est-ce qu'on a encore besoin de le revoir par la suite ? Je suis pas sûr, parce que, comme j'ai dit,
On n'a pas 200 chapitres à faire, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on écrème un petit peu tous ces personnages qui sont cool, mais qui, à un moment donné, il va falloir qu'ils soient mis de côté, quoi. Alors que un personnage comme Bobby Maina, lui, peut être en toile de fond, c'est quelqu'un de réfléchi, il est là, il va rester. À un moment donné, je me suis demandé s'il allait pas changer de camp pour passer du côté de Kurapika, mais enfin, c'est quand même compliqué parce que il a prêté allégeance à Benjamin, donc peut-être que s'il change de camp, le pouvoir revient plus chez Benjamin. Enfin, du coup, si son allégeance change, même juste dans sa tête, peut-être que s'il se fait tuer, Benjamin héritera pas de son pouvoir. Ou peut-être au contraire que s'il change d'allégeance, il y a un truc qui fait que bon, peut-être pas qu'il meurt, mais qu'il ait une contrainte sur son propre naine à lui ou un truc comme ça, parce que il a trahi Benjamin, quoi. Parce que c'est vrai qu'il a l'air d'être plutôt sympathique jusque-là, en tout cas pas aussi taré que Vincent. Et ouais, il a l'air peut-être, je sais pas si c'est vraiment le mot s'attacher à Kurapika, mais on dirait qu'il y a quelque chose, quoi, qui commence à se dire que Kurapika, quoi, c'est pas un mauvais bougre, quoi. D'ailleurs, un petit peu, on voit bien que Furikov, il se fout un peu de sa gueule à cause de ça, justement. Et Furikov, justement, c'est lui, clairement, il changera jamais de camp, il sera pour Benjamin jusqu'à la fin. J'ai envie qu'il continue de vivre encore un petit peu, parce que toutes ces analyses sur le naine, c'est toujours super intéressant. À chaque fois, on en apprend plein de choses avec lui, ce qui est un peu fou. On sait pas, peut-être qu'il a un naine justement d'analyse, un petit peu comme Binolt, qui réussissait à récupérer des infos sur la personne en mangeant ses cheveux, là, truc dégueulasse, mais bon. Furikov pourrait avoir un naine d'analyse, mais actuellement, on dirait que c'est juste sa propre sensibilité au naine qui lui permet de déceler plein de choses chez les autres utilisateurs. Donc pourtant, il a rien de spécial, ce personnage, jusque-là, mais du coup, ça le rend super intéressant. Et bon, si c'est vraiment un naine d'analyse, un truc plutôt d'information, s'il meurt, ce sera transféré à Benjamin, et qui pourra le réutiliser. C'est encore une fois, c'est pas grave que les personnages là meurent si de toute façon leur naine est transférée à Benjamin. On les aura en tant que personnages, on aura eu un petit peu qui ils sont, etc. Sauf pour Vict, mais pour le moment, mais bon, c'est pas grave si on n'a pas toutes les infos sur tous les personnages non plus. Le naine est transféré, et du coup on peut voir le naine depuis Benjamin, quoi, justement peut-être lors d'une confrontation épique où il utiliserait plein de naines en même temps, enfin les uns à la suite des autres, j'ai envie de dire. Après on a plein de personnages, genre Kovan Toba, tout ça, Kovan Toba qui a récupéré une pièce de Shorai, de la bête de naine de Shorai. Puis bon, pour le moment, on a Butch, tout ça, Rao, ouais, tout ça, c'est des personnages, on sait pas encore grand-chose d'eux. Il y en a qu'on connaît pas encore leur nom, d'ailleurs. Et le dernier, c'est Balsamilko, Mate, on va dire le chef de la garde de Benjamin, le capitaine. Et du coup, lui, il a l'air d'être quelqu'un de super réfléchi, et il a pas l'air si mauvais que ça, parce qu'on le voit quand même il se prend une des balles de Camilla quand elle vient. Je l'avais jamais remarqué avant, mais en regardant un petit peu de plus près, on se rend compte que elle tire surtout sur Benjamin, mais il y a un tir qui arrive sur Balsamilko, et il a rien, quoi. Un peu pareil. Bon, après, se prendre une balle pour un utilisateur de naine, si on n'est pas trop nul, il y a moyen de survivre. Ceux qui y résistent le mieux, c'est quand même les mecs du renforcement. Mais se prendre une balle, bon, il y a moyen de l'éviter. Alors peut-être que Balsamilko est soit émission, renforcement, transformation, quoi, proche du renforcement, auquel cas il est capable de se prendre une balle sans trop de difficulté. Comme c'est un personnage assez intriguant pour le moment et qui est assez réfléchi, je le vois bien avoir un naine quand même de... Alors, peut-être de transformation ou de... Ouais, après, du coup c'est con si je dis je le verrais bien avoir un naine de matérialisation, puisque je viens de dire que il a l'air d'être plutôt balèze physiquement, mais bon,
c'est le genre à être très réfléchi, à connaître beaucoup de choses sur le naine. Notamment, il parlait du fait il connaissait plein de trucs sur la manipulation, tout ça, et il donnait des renseignements à Benjamin. Ouais, c'est un personnage qui reste en retrait pour le moment, mais j'imagine que ça doit pas être le dernier à aller se fighter quand il y a besoin. Voilà, donc toute cette joyeuse bande de Benjamin. Pour le moment, ils sont un peu tous éparpillés partout. Il risque d'y avoir des morts un petit peu partout chez ces gardes-là pour que les intrigues puissent avancer, pour que les autres princes puissent agir un peu plus sereinement. Et voilà.